Ce matin, mon coup de gueule, vous le savez sur qui il va porter. Il va porter sur Choupinet Premier, sur Emmanuel Macron. On va en parler ce matin rapidement parce qu'il y a quand même des choses à dire sur ce qui se passe aujourd'hui. On vit véritablement dans une dinguerie absolue. Emmanuel Macron est de plus en plus déconnecté. Emmanuel Macron fait de plus en plus de mal à la France dans une espèce d'apathie politique, les amis, d'apathie politique de l'opposition politique. On va en parler. On va donner quelques informations à ce sujet-là. Emmanuel Macron, il vit dans un monde finalement qui n'existe que pour lui-même. Emmanuel Macron était à Nice sur le sommet des océans, mais il n'y a pas que ça. Rappelez-vous, le lundi d'avant, il a reçu le président Lula qui lui a craché dessus en lui disant quoi à l'Élysée, qu'à un moment donné, le Mercosur serait voté. Quoi qu'en pense Emmanuel Macron. Donc là, toutes les stars, la petite jet set parisienne du cinéma, des artistes, des comédiens, des pro-Macron sont venus manger au frais de la princesse. Et la princesse, les amis, c'est qui? C'est nous. Voilà. Ensuite, il est allé à Monaco, tranquillou bilou, au frais de la princesse. Vous avez vu les images. Il s'est pris en photo avec Bribri face à la mer. Ils se sont éclatés. Ils ont mis des projecteurs. C'était formidable. Tout ça encore au frais de la princesse. Et puis, direction Nice, tranquillou loulou, en bateau pour aller à ce fameux sommet des océans. Juste une petite vidéo qui est absolument formidable. Je vous la laisse regarder, je vous la laisse découvrir et on en parle après. Voilà, regardez-moi. L'équipe. Inoc, bravo. Bravo pour le 3 à Nice. Et voilà, Emmanuel Macron, il a découvert la fonction reverse sur son téléphone portable. Donc, il a fait des petites vidéos depuis Nice, absolument dingue. Et ensuite, il a bien sûr le service public payé par nos impôts, lui a accordé une grande interview, notamment sur le sommet des océans. Mais il y a eu, j'ai dit, l'assassinat, le meurtre de Mélanie, qui était surveillante dans ce collège de Nogent-sur-Marne. Il a été obligé de répondre. Mais je voulais vous passer une séquence, on va en parler après, une séquence notamment sur le bilan d'Emmanuel Macron, parce qu'il est venu aussi faire de la retape pour son bilan. Écoutez ce que dit Emmanuel Macron, c'est une vidéo qui a été extraite de son compte Instagram. Qu'on pouvait créer des emplois, qu'on pouvait baisser le chômage, qu'on pouvait réindustrialiser le pays en baissant les émissions de CO2. On a baissé le chômage de 2 points, on a créé 2 200 000 emplois et on a multiplié par 4 nos baisses d'émissions de CO2. Donc c'est simple, aucun renoncement sur l'économie et l'attractivité, aucun renoncement sur l'écologie. Il faut juste continuer à être constant. Mais c'est un chemin difficile parce que ça fait jamais plaisir aux gens de changer les habitudes. Et donc simplement, c'est ça mon travail, c'est ça le nôtre, c'est de dire on s'appuie sur la science, on écoute ceux qui sont en pointe, qui sont activistes, et on doit engager tout le monde. Et donc il faut engager les agriculteurs, les industriels, les pêcheurs, parce qu'on ne fait pas sans eux. Et donc c'est jamais autant que voudraient les plus activistes, ça doit toujours être basé sur la science, mais ça doit nous mettre sur un chemin de transition. Voilà Emmanuel Macron. Mais de quel pays parle-t-il? Moi, je veux bien qu'on me montre la carte de ce pays dont il parle. Ce pays de cocagne où l'économie a été relancée, où on a réindustrialisé, où le chômage n'a jamais été aussi bas, où nous travaillons nos agriculteurs, nous travaillons nos pêcheurs, nous travaillons nos artisans, nous travaillons avec nos petits entrepreneurs. Emmanuel Macron parle d'un pays qui n'existe pas. Il n'existe que pour lui-même. Il n'existe que dans sa tête. Tout ça, c'est des fariboles, comme il dit. C'est de la poudre de perlimpinpin au sens littéral du terme. Emmanuel Macron est venu faire de la retape d'un projet politique et d'un résultat politique qui n'est absolument pas du tout la réalité. Et vraiment, à un moment donné, s'il pense que ce projet-là a été mis en place, il faut vraiment s'occuper de lui médicalement parce que c'est absolument dingue de le laisser dire ça. Et puis, vous savez également, sur le service public, bien entendu, j'aurais aimé que ces questions soient posées. À savoir quand même, il faut quand même noter que Hugo Clément l'a clavé, pour pas dire autre chose, notamment sur le nouveau boulot de Christophe Castaner, vous savez, le maton des Gilets jaunes, ancien ministre de l'Intérieur, et notamment pour son Porsche Shine, le fameux discounter chinois, l'énorme discounter chinois. Et d'ailleurs, il faut reconnaître qu'Hugo Clément n'a pas été tendre avec Emmanuel Macron, et tant mieux, pour une fois, il faut savoir le dire aussi. Donc Emmanuel Macron, il était au sommet de Nice, il a dû répondre notamment sur l'assassinat de Mélanie, il a parlé de la tyrannie des faits divers, il a pointé les réseaux sociaux, il a pointé nos confrères de CNews, peu importe si c'est CNews ou pas, mais finalement en disant que la tyrannie des réseaux sociaux faisait qu'à un moment donné, des faits
divers, passés en fait de société et qu'il ne fallait pas être finalement dans la peur permanente. C'est un scandale. Ces analyses-là sont un scandale pour un chef de l'État qui est au pouvoir depuis 8 ans, et qui n'a absolument rien fait et qui ne fera rien sur ce que nous vivons dans l'ensauvagement de la société qui est la nôtre aujourd'hui et qui empire de plus en plus avec un Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui est étrangement silencieux sur ce sujet et qui est d'une incapacité et qui est véritablement impuissant à tout ce qui se passe. Et on se retrouve dans une espèce de truc absolument dingue. Ensuite, il faut dire que cette émission sur Société Publique a connu la pire audience de la soirée. 1,57 million de Français. Koh-Lanta a fait mieux. Sur cette émission-là. C'est absolument dingue. Donc, j'invite les services de communication de l'Élysée la prochaine fois à faire asseoir ou du moins à faire aller Emmanuel Macron sous le totem d'humilité sur Koh-Lanta. Peut-être qu'il remontera les audiences. Il nous parlera d'économie joyeuse sur un pylône. Ça sera que du bonheur. De toute façon, peu importe. Il nous a parlé qu'il voulait arrêter les ZFE. Du moins, il voulait remettre en place les ZFE, notamment dans une intervention, dans un déplacement à Douai dans une usine. Donc, on se fout littéralement du vote des députés sur les ZFE. Il voudrait les remettre en place. Il parle d'écologie, qui va créer des emplois. Enfin, voilà. Et on n'arrête pas. La réalité, c'est que Emmanuel Macron, soit il nie la réalité, soit c'est pas sa faute. Vous savez, c'est comme les ados. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute à moi. C'est comme les ados qui refusent de reconnaître leurs responsabilités. Vous savez, à un moment donné, quand on n'est pas encore sorti de l'âge prépubère, eh bien, on refuse de reconnaître ses responsabilités et son action dans la situation actuelle. Eh bien, Macron, c'est le sale gosse, le sale ado qui refuse alors que le pays sait s'enfendre. Et puis, je finirai là-dessus. Le problème, c'est que dans un pays sain, dans un pays démocratique, dans un pays serein, où les forces en présence seraient équilibrées, qu'est-ce qui devrait se passer? Il devrait se passer qu'une opposition politique de la LFI au RN aurait dû au moins mitrailler de motions de censure Emmanuel Macron. Dès qu'Emmanuel Macron bouge un petit doigt, motion de censure, parce que c'est pas Bayrou, la réalité, c'est Emmanuel Macron. Notamment sur le Conseil constitutionnel, le RN s'est couché, notamment par des intérêts purement électoraux et politiques. Ils ont laissé nommer Richard Ferrand pour 9 ans au niveau du Conseil constitutionnel. La réalité, c'est que là, je reparle de l'ensemble de la classe politique, il aurait fallu voter des motions de censure en permanence. Emmanuel Macron devrait avoir des motions de censure tous les matins. Tous les gens qu'il nomme devraient être censurés. Et le mieux, c'est un article 68, c'est un article de destitution, parce que j'estime qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est dans une fuite en avant absolument inquiétante, véritablement inquiétante, des déclarations qui sont totalement irresponsables de la situation, au regard de la situation du pays. Et l'opposition politique, alors d'un côté, il y a la LFI qui braille, et de l'autre côté, il y a le RN qui palabre. Mais tous ces braves gens continuent à siéger tranquillement, enfin quand ils sont là, puisque je vous ai dit que le taux d'absentéisme, notamment à l'Assemblée nationale, était de 73% sur les votes publics ces derniers mois, donc manifestement quand ils sont là, mais l'opposition politique ne fait absolument plus son rôle et le pays est en train de rouler sur les jantes. Il n'y a plus d'opposition politique, pas de syndicats, pas d'opposition réaliste et vive là-dessus, notamment dans le contre-pouvoir de l'exécutif et dans le contrôle de l'exécutif. Voilà où en est ce pays, manifestement. Et Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est très inquiétant. Il est en roue libre, il raconte absolument n'importe quoi. Il va à l'étranger, c'est une catastrophe. Regardez avec Lula, comme il a été humilié par le président brésilien Lula sur le Mercosur, et il est content, il prend des photos le soir à la Tour Eiffel avec les deux couples présidentiels. C'est un véritable scandale. À ce rythme-là, si l'opposition politique ne se mobilise pas, ça va être compliqué. Parce que sinon, à un moment donné, et ce n'est pas vraiment pas souhaitable, je pense que ça pourrait mal finir. Je ne vous parle pas des taxis en ce moment, je ne vous parle pas des agriculteurs, je ne vous parle pas de toutes ces professions aujourd'hui, des entrepreneurs, des artisans, des gens qui bossent, des salariés, de l'imposition absolument qui ressemble de plus en plus à une extorsion, littéralement, de la fiscalité des Français. Et on nous demande de faire des efforts. Et je vous invite ainsi à finir par une petite nouvelle, une petite douceur, chers amis. Attachez-vous, restez bien assis sur vos sièges, servez-vous le café, prenez bien la tasse dans vos mains parce que je vais vous dire, c'est formidable, c'est une info du Canard enchaîné de mercredi. Macron fait tester sa candidature pour 2032. Je lis, c'est un article du Canard enchaîné de mercredi. Eh bien, le SIG, le service d'information du gouvernement, a demandé à l'Institut Opinionway, de tester l'hypothèse d'une candidature Macron en 2032 auprès d'un petit échantillon de Français. Toujours, je cite le Canard enchaîné, c'est absolument un scandale. Grosso modo, il faut savoir qu'Emmanuel Macron, il fait enquêter, ou du moins il fait faire des sondages
par le SIG, le service d'information du gouvernement, pour savoir si sa candidature en 2032 aurait quelques espoirs pour pouvoir se présenter. Mais nous sommes chez les dingos. Nous sommes chez les dingos, concrètement. Et il faut savoir qu'en 2023, toujours le Canard enchaîné que je vous invite à lire, le SIG donc, avait dépensé 1,2 million d'euros pour 70 sondages. Un pognon de dingue, fini Canard enchaîné. Oui, c'est un pognon de dingue dépensé par des dingues. Voilà où nous en sommes. Et Emmanuel Macron est de plus en plus inquiétant. Voilà mon édito, gros coup de gueule ce matin, parce qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Donc, ce matin, tranquillement, grosse matinale, installez-vous tranquillement, et puis on part pour une belle et dense matinale de Toxin. Allez, installez-vous, c'est parti la matinale Toxin.